Adrien Pépin, cet homme. Ne vous laissez pas berner par sa mine de gendre idéal, car sous ce sourire angélique se cache une vraie âme de démon. Nous sommes le 6 juillet 1992, à Avignon, fin d'après-midi, et 3 familles sont réunies autour d'une table. Les Cueffard, les Pépin et les Rodriguez. Et nous sommes qu'à quelques minutes d'un tragique événement. Adrien Pépin, alors âgé de 3 ans, s'absente durant le repas, accompagné de Nathanaël Cueffard, 3 ans et demi. L'ambiance du repas reste chaleureuse, conviviale, et aucun de nos convives ne se doute du drame qui est en train de se dérouler. Ce n'est que quelques vingtaines de minutes plus tard que Véronique Pépin et Christine Cueffard commencent à s'inquiéter de la disparition de leurs enfants. Et alors qu'elles sont à leur recherche, des bruits suspects les attirent vers la salle de bain. Pour nous parler des événements, nos équipes se sont déplacées à Paris, au domicile de mademoiselle Lucie Rodriguez, une témoin de la scène et une amie proche de la victime. J'avais 1 an et demi à peu près à l'époque des faits, donc manifestement je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé. J'ai pressenti le danger, comme mon instinct ne me trompe jamais, j'ai suivi les mamans jusque dans la pièce, dans la maison, et là la porte s'est ouverte et là ce que j'ai vu. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper s'il vous plaît? Après ce terrible premier témoignage, nos équipes se sont rendues à Nouméa, chez Nathanaël Cueffard, qui n'a pu choisir que l'exil pour se remettre de ce terrible accident. Bonjour et merci d'être venu jusqu'ici pour me permettre de témoigner. C'était important pour moi, même si c'est très difficile. On avait fini de manger, Adrien m'a proposé qu'on aille dans la salle de jeu. Et là il me dit « Ah mais attendez madame, je sais ce qu'il vous faut, je vais le chercher, je reviens tout de suite. » Et là je revois encore vous voyez quand vous prenez ces médicaments et vous les ouvrez, ça fait chric. Et j'entends encore ce bruit. Au bout d'un moment, nos parents sont entrés et ben, la boîte y était passée. Donc je vous laisse imaginer que pour moi ça n'a pas été très agréable. En plus de ça, à chaque fois que Adrien me mettait un suppositoire, il le brandissait avant en rigolant d'un air très content de lui-même. Donc il fallait témoigner parce que j'espère que les gens aujourd'hui qui le côtoient et qui pensent de lui que c'est quelqu'un de sympa, de rigolo, font attention parce que peut-être que dans le privé il va leur proposer des jeux un peu bizarres et qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, Adrien Pépin vit dans le 12e arrondissement de Paris et au-delà de tout soupçon. Selon plusieurs témoignages, il partagerait sa vie avec une dénommée Audrey Drujon, prochaine victime ou nouvelle complice. Vous le saurez dans un prochain numéro de Faites entrer l'accusé. Merci.